Ah, alors monsieur, ça c'est une longue histoire, Tininan. Tininan, c'est d'abord une question d'archéologie. Imaginez-vous que quand les Français s'installent dans le Hogar, à Tamanrasset plus exactement, ils découvrent, enfin, ils voient un grand monument qui est, pour les Touaregs, le tombeau de Tininan. Ce grand monument, ils s'en aperçoivent de suite à leur arrivée, c'est-à-dire quand les premiers textes qu'ils signalent, et même la première photo, c'est 1905-1907. Donc, on découvre ce monument de Tininan. Donc ça relève de l'archéologie, si vous voulez. Et puis à côté, on s'aperçoit que cette Tininan, donc personnage féminin, est présenté par les Touaregs comme leur ancêtre mythique. Mais on en reste là. C'est seulement beaucoup plus tard, en 1925, qu'une mission franco-américaine d'archéologie va fouiller, mais je mets fouiller entre guillemets, parce que c'est vraiment pas des fouilles orthodoxes, c'est le moins qu'on puisse dire, va fouiller ce tombeau de Tininan. Et là, il y a un personnage un peu fantasque, un peu enfin, extraordinaire, qui est le baron Biron de Prorock, polonais d'origine, américain, bon, qui en fait est un chercheur de trésors et pas du tout un archéologue, hein. Mais il fouille le monument, il tombe, c'est le cas de le dire. Il fouille une tombe dans laquelle il trouve le squelette présumé de Tininan, accompagné d'un véritable trésor. Énormément d'or, de bijoux en or, etc. C'est fouillé n'importe comment. Mais tout ce matériel, le squelette, comme tous les biens qui entourent ce squelette, repartent. Alors là, il y a toute une histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais finalement, ça arrive à Alger. Et puis, quelques années plus tard, en 1933, quelqu'un qui avait déjà participé à la fouille de 1925, qui est Maurice Régas, qui est un archéologue qui va être plus tard le directeur du musée du Bardo, refait à nouveau une fouille plus complète, hein, autour de la fameuse tombe enfin, de Tininan. Alors, qu'est-ce que c'est cet ensemble? Ben, c'est au-dessus d'une colline, c'est à 80 km à peu près à l'ouest de Tamanrasset, et on trouve un ensemble de 11 pièces, 11 salles, entourées d'un mur d'enceinte d'une épaisseur entre 1,50 m et 2 mètres, et surtout dans une de ces salles, eh bien, c'est là où on a trouvé le squelette et ce qu'on va appeler le trésor de Tininan. Bien. Alors, il va y avoir ensuite beaucoup d'interprétations sur ce trésor, sur sa datation, sur etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller au-delà de ce simple point archéologique, je veux dire. C'est que ça rentre en concordance avec ce que disent les Touaregs eux-mêmes, puisque les Touaregs eux-mêmes disent que Tininan est leur ancêtre mythique. Alors, il y a beaucoup de versions de ce mythe, disons, mais ce qui est intéressant, c'est que Tininan serait venue, disons, de l'Ouest saharien, serait une princesse bérabère, elle serait venue avec une autre personnage féminin, Takama, dont je parlerai peut-être tout à l'heure, et c'est d'elle que descendraient les nobles Touaregs. Alors, on a plusieurs versions de cette arrivée, on a plusieurs versions de cette filiation. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est important, c'est qu'il y a un personnage historique, lui, Rela. Et vous avez Tininan, c'est mythique, c'est très 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 loin dans le temps. Et puis Rela, elle, c'est historique. Et à partir de Rela, on peut suivre la généalogie de ce qu'on va appeler, entre guillemets, les filles de Tininan. Et ce qui est très intéressant, c'est que cela va influer fortement l'ensemble de la structure touareg. D'abord, le fait de se donner une ancêtre féminine. Parce que dans cette histoire, on ne parle jamais des hommes. On ne parle jamais. Les femmes ont des enfants, certes, mais on ne parle pas des hommes. Alors, c'est intéressant parce que ça justifie tous les traits qu'on va qualifier de matrilinéaires de cette société. Exemple, le chef des Kalahagar, comment il devient chef? À une seule condition, c'est de descendre d'une fille de Tininan. Et ce principe se transmet de mère en fille. Vous voyez, je peux être chef des Touaregs Kalahagar si ma mère est une descendante de Rela et de Tininan.
Et puis, ça va donner aussi d'autres situations matrilinéaires, hein. Le fait que, par exemple, la femme, du moins dans la société touareg, jouissait d'une liberté de mœurs qui n'avait rien à voir avec les sociétés environnantes. Par exemple, il n'y avait pas de tabou, pour ne prendre qu'un exemple, de la virginité. Le fait, par exemple, que les femmes avaient des biens à elles qui étaient transmis uniquement de mère en fille, et ainsi de suite. D'accord. Donc, voilà ce qui est très intéressant d'un point de vue, disons, ethnologique. Et puis, ce qui est passionnant, c'est la suite. C'est tout ce qui a tourné ensuite autour de Tininan. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous que Tininan, aujourd'hui, vous la retrouvez dans plein de domaines. Mais avant, il faut faire un petit détour. En 1919, Pierre Benoît publie son fameux livre L'Atlantide, avec comme personnage féminin, chef des Touaregs, une femme, qu'il appelle Antinéa. Mais j'insiste sur la date, c'est en 1919. C'est-à-dire que c'est avant les fouilles du tombeau. C'est pas que Pierre Benoît ait découvert et fouillé le tombeau avant. C'est tout simplement que Pierre Benoît, qui était un grand connaisseur de la culture saharienne, pour tout un tas de raisons, j'ai fait un article entier sur ça, eh bien Pierre Benoît, tout simplement, était au courant du mythe de Tininan. D'accord. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir un recouvrement, si vous voulez, Tininan d'un côté, Antinéa de l'autre. Et ça va donner dans tous les domaines des choses assez extraordinaires. D'abord, le roman de Benoît va être un succès phénoménal. Il va y avoir une vingtaine, voire plus, d'adaptations cinématographiques du roman de Benoît, dont une, la première, Jacques Fédère en 1920, c'est-à-dire la même année où on fouille le tombeau, qui va avoir un succès phénoménal. Plus d'un an de projection dans un cinéma des Champs-Élysées. Et puis, il va y avoir plein d'autres choses. Il va y avoir des romans, il va y avoir, et ainsi de suite. Henri Lotte va dénommer Antinéa une des peintures qu'il découvre au Tassili-Agère. Et puis, alors, si vous voulez, passez-moi l'expression, mais ça va aller dans des domaines beaucoup plus terre à terre. Si vous regardez la collection de sous-vêtements féminins de Lise Charmel, eh bien, vous avez des soutiens-gorge Antinéa. Voyez. Et puis, il y a des BD Antinéa, et puis il y a des sacs Tininan, il y a de la maroquinerie Tininan, un des premiers hôtels de Tamanrasset, c'est l'hôtel de Tininan, et ainsi de suite. Il y a intérêt à s'intéresser à Tininan à plusieurs points de vue, archéologique, ethnologique et même, je dirais, sociologique.